Donc, notion G2.1, milieu d'un segment. Donc, il y a une définition qui est à prendre par cœur et donc il faut faire attention. C'est peut-être la première fois que vous voyez cette définition pour définir d'une manière mathématique le milieu d'un segment. On dit que I est le milieu du segment AB, donc faire attention. On dit milieu, donc il n'y a qu'un L, donc c'est une erreur d'orthographe que vous faites souvent. Le segment AB, donc c'est entre crochets. Je ne peux pas avoir le milieu d'une droite, par exemple, ça n'aurait aucun sens, puisqu'il va falloir le mesurer et que la seule chose en géométrie qui se mesure, c'est l'outil segment. Donc on dit que I est le milieu du segment AB si il y a deux contraintes. Première contrainte, il faut que les points A, I et B soient alignés. Donc bien faire attention, quand on nomme 3 points, on les sépare par des virgules. Et le dernier, il y a bien un et. A, I et B doivent être alignés. Deuxième contrainte, il faut avoir deux longueurs égales, IA égale IB. Alors si je regarde le dessin, à cause du codage, on voit bien que IA égale IB, puisque ça a été codé. Et ensuite, on a bien 3 points alignés, donc les points A, I et B sont alignés. On peut le dire ça autrement en disant que I appartient au segment AB. Si j'ai un point qui appartient à un segment, ça me définit bien 3 points alignés. Attention, il faut vraiment avoir l'information AI, les points IB alignés pour avoir un milieu. Donc sinon, regardez bien, si je vous place un point A et point B ici, et si je mets le point I ici, vous voyez, là, j'ai deux longueurs égales, et pourtant je ne peux pas dire que I est le milieu de AB. Donc ça paraît évident sur une figure, mais quand on donne une définition, ça doit définir et donc enlever tous les cas qui ne fonctionnent pas. Donc ici, on ne va pas parler, donc je peux construire le segment AB, il n'y a pas de problème, mais là, on ne parlera pas de I milieu du segment AB, puisque le I n'est pas dessus. Donc il faut vraiment faire attention, il y a deux contraintes, les points doivent être alignés, et on nomme lesquels, donc c'est pas n'importe lesquels. Si I est le milieu du segment AB, donc c'est les points A, I et B qui doivent être alignés. Et ensuite, il faut que j'ai les deux longueurs égales. Alors, deuxième partie, comment faire pour placer le milieu d'un segment? Donc, le but, c'est de placer D, milieu du segment MN. Donc, alors, ça paraît évident, mais souvent, vous faites ces étapes-là sans les écrire, et du coup, après, c'est moins précis, ou vous le faites en n'étant pas assez rigoureux, et du coup, votre milieu n'est pas un vrai milieu. Donc d'abord, on commence par mesurer à la règle la longueur du segment MN. Donc il faut une règle, on mesure en prenant bien les extrémités, et là je lis 4,6 cm. Donc une longueur de segment, ça se note sans crochet. Donc soit on écrit MN, soit on écrit NM. Il n'y a pas d'ordre. Et on trouve 4,6 cm. On n'oublie pas l'unité, donc c'est une longueur, donc il n'y a pas de crochet. On a le droit d'utiliser le symbole égal et on note le nombre de centimètres. Ensuite, on divise par 2 la longueur trouvée. Donc ça, c'est important et je vais vous demander dans les exercices de détailler la division. Comme ça, on voit si vous vous trompez, d'où ça vient. Est-ce que c'est simplement une erreur de calcul, vous avez mal pris une moitié, ou est-ce que vous l'avez mal placé parce que vous ne savez pas ce que c'est que le milieu? Alors, la moitié de 4,6, on prend la moitié de 4 et la moitié de 6, on trouve 2,3. Ensuite, on mesure à la règle, donc du coup 2,3 cm à partir du point N ou du point M, peu importe. Donc, je prends ma règle, je mesure 2,3. Voilà. Je mets une petite marque. Alors, soit on met une croix, mais si on a un trait sur un segment, ça vous définit quand même un point. Ce point, on a dit qu'il s'appelait D. Et en quatrième étape, on fait très attention. Dès que vous placez un milieu, il faut penser à coder. Donc, on met le même codage de chaque côté. Voilà. Donc là, on a placé le milieu. Donc, je mesure et j'écris la longueur. Je écris ma division par 2. Comme ça aide mon cerveau à bien calculer. Il se rend bien compte des choses. Et ensuite, je le place et je n'oublie pas de coder. Voilà. Donc, la notion G2.1 est terminée.